viens d'arriver dans la ville de Sintra. Je me suis garée devant le palais de justice. C'est un peu plus sûr au niveau des vols, tout ça. Donc je suis à 3 km de la ville. Donc on va marcher, il y en a pour une demi-heure. Mais il fait beau. Super! Bienvenue dans ma vie nomade. Je m'appelle Sophie et ma chienne, Tao. Je voyage depuis 5 ans à la découverte de magnifiques paysages dans un Renault Master que j'ai aménagé seul. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager mon aventure. Alors abonne-toi, like, commente et n'oublie pas d'activer la cloche pour ne rien manquer. L'aventure commence maintenant. Je vois en face le château. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle ce château. Et ça fait du bien ce temps. Ce soleil, il fait chaud. Je ne sais pas pourquoi j'ai tout ça parce que il fait vraiment chaud. Je crois que je vais mettre tout ça dans le sac. On est sur l'avenue du Général Mario et on doit aller là-bas, tout là-haut, château. On voit qu'une ombre en fait d'ici. Ah, c'est trop drôle, j'avais laissé Gianni Victor sur le quai. On s'était séparés juste pour la journée parce qu'ils avaient à faire des choses de leur côté. Et puis moi je me dirige vers le château et là je vois dans la rue en train de passer leur camping-car. Le château est juste en face de moi. Il y a du soleil donc je vois pas trop bien. Mais si tu côté toutes ces montagnes, heureusement que j'ai mis mes chaussures de marche. C'est parti. En passant devant la gare, j'ai été très tentée d'arrêter ce tuk-tuk pour m'emmener jusqu'au sommet. Donc c'est à pied que je passe devant ce joli bâtiment qui se trouve être la mairie de Sintra. Là, c'est le palais royal. Il constitue l'un des principaux monuments de la ville. Ces deux cheminées coniques blanches, hautes de 33 mètres, lui donnent une silhouette tout à fait singulière et en font le symbole de la ville. Pour atteindre le centre-ville, je passe par des petites ruelles, improbables, interdites au public d'ailleurs celle-ci, mais je finis par arriver au bon endroit. Ah, si j'avais pas eu Tao, je pense que j'aurais pris cette petite calèche. Mais finalement, le centre-ville n'est pas très loin et j'y arrive assez rapidement. Je trouve encore un magasin de sardines portugaises, très joli, et je flâne dans les ruelles de Sintra. J'adore les fresques murales, en faïence émaillée, sérigraphiée ou peintes à la main. Il y en a partout au Portugal. Comme cette pancarte qui nous indique la fontaine de Pipa, elle aussi avec des carreaux de faïence. Voilà, après la visite du centre-ville, j'attaque l'ascension pour le palais de Pena. Ça grimpe, il y a à peu près 40 minutes de grimpe. Donc bah c'est parti, hein. Et pareil, ça vaut le coup. J'espère que c'est pas payant, parce que je vois qu'il y a une grille là. Je devais aller visiter le parc, mais finalement j'y suis pas allée. Je me suis dit je vais y aller aujourd'hui. Et en regardant sur internet, j'ai vu que le parc était interdit aux chiens. Donc ça je le savais. Je regardais un peu le temps que j'allais mettre pour aller jusqu'au parc, faire la visite. Il fallait monter jusqu'à haut, tout en haut, au point culminant là tout en haut, il y a le palais. Et puis redescendre par le parc et revenir au camion. Et tout ça, ça faisait plus de 3 heures. C'est quelque chose qu'on va pas faire. C'est dommage parce que c'était très joli. Bon, bah voilà ce que je n'ai pas vu. Le palais de Pena se trouve à moins d'1 heure de Lisbonne, perché en haut de la montagne de Sintra. Il est entouré de 200 hectares de domaines boisés. Ses couleurs jaunes et rouges contrastent avec le vert de la forêt et le bleu du ciel. Un endroit fascinant que je ne verrai pas de mes yeux. Un jour peut-être. Je préfère faire les choses avec elle, tant pis, si elle n'est pas possible d'y aller, bah j'y vais pas non plus. C'est pas grave. Et puis c'est comme ça. Ça, pour moi, ça me va très très bien. Du coup, on va reprendre la route. Je vais aller à Cabo de Roca.
Daroca, je crois. Voilà, c'est en bord de mer, une falaise avec un phare à voir. Donc je vais me préparer Tao, et puis on va y aller, on va aller se promener, on va faire une grande randonnée là. On arrive au phare de Cabo Daroca, et comme à son habitude, Tao se roule dès qu'on arrive sur un nouvel endroit. Cabo Daroca est le point le plus occidental du Portugal et de l'Europe continentale. Le cap forme l'extrémité ouest de la Serra Sintra, s'avançant dans l'océan Atlantique. Le phare est situé dans le parc naturel de Sintra Cascais. C'est une zone facile d'accès et très fréquentée par de nombreux touristes. À quelques pas d'ici, on emprunte le GR11 vers la plage des Pommes. On y va, toi? T'es prête pour la rando? On dirait que oui, hein. Oui, c'est parti. As the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. C'est avec ce magnifique coucher de soleil que cette vidéo se termine. Pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce en l'air ou à me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Mais surtout n'oublie pas, aime, ose et voyage.